890 millions d'euros, voici le coût de construction de l'A831, une estimation de 2011 que les défenseurs de ces 64 km d'autoroute espèrent bien voir diminuer grâce à cet appel d'offres. Aujourd'hui, on voit bien que les sociétés, les travaux publics ont besoin d'activités. Donc on peut espérer que ça va être favorable. Favorable pour le coût global du projet et donc pour la subvention d'équilibre demandée intégralement aux collectivités et non plus partagée avec l'État, car le lancement de cet appel à concurrence s'accompagne d'un retrait de sa participation financière, jusqu'à présent évaluée à près de 180 millions d'euros. Alors cela signifie-t-il que la part de chaque collectivité va augmenter ? Eh bien pas forcément, elle pourrait même être diminuée. Il va y avoir plus de 25 000 véhicules jour. Et donc un trafic journalier de 4 à 5 fois supérieur aux tronçons, à ce que supportent les tronçons autoroutiers qui ont été mis en œuvre. Et sans subvention d'équilibre, comment se fait-il qu'une autoroute plus rentable, on exigerait une subvention d'équilibre plus élevée que les autres tronçons qui ont été inaugurés dans les 10 dernières années qui sont moins rentables. Baisse, voire même annulation de la subvention d'équilibre demandée, c'est à l'issue de l'appel à concession que l'on y verra plus clair. Du côté des chefs d'entreprise, en tout cas, on reste mobilisé. Avançons, connaissons le montant réel de cette autoroute et après, ça sera à nos élus et nous les soutiendrons pour justement voir comment financièrement ça peut être réalisé. La consultation des 4 entreprises déjà retenues devrait être lancée en février. Dans le meilleur des cas, elles pourraient rendre leur dossier avant l'été. Mais toujours est-il que la date butoir de juillet 2015 et de la fin de la déclaration d'utilité publique devrait être tenue si des travaux sont engagés d'ici là.